Bienvenue à cette capsule sur Insights. Insights qui est la plateforme de métriques qui accompagne Studio et dans laquelle vous allez pouvoir voir toutes sortes d'informations sur vos élèves et comment ils s'organisent, ainsi que la charge de travail. Tout d'abord, à l'intérieur de l'agenda Studio, là où vous vous connectez pour voir votre horaire et publier vos tâches, il y a un onglet Insights. Alors, l'onglet Insights vous donne un aperçu des informations qui vous sont disponibles. Par exemple, ici, vous allez voir différentes informations comme les tâches de vos élèves, on va y revenir, les tâches publiées par tous les profs de l'école à vos élèves, encore une fois, et la charge de travail également qui est disponible ici, soit par groupe matière, mais vous avez aussi accès aux différents niveaux de l'école si c'est nécessaire dans votre cas. Revenons ici à la première section. On va faire le tour de ces sections-là. Après ça, on ira voir comment ouvrir Insights, la plateforme complète, pour aller chercher davantage d'informations. Alors, on va aller naviguer ici à une semaine où il y a quelque chose de prévu pour que je puisse vous expliquer. La première chose que j'explique, c'est la charge de travail parce que c'est ce qui est le plus utilisé et c'est un élément important pour planifier quand vous allez publier vos évaluations. Dans Studio maintenant, on vous avertit à l'avance si vous allez occasionner une surcharge pour vos élèves. Autrement dit, s'il y a déjà des élèves qui ont atteint le seuil du nombre d'évaluations principales tel que défini dans votre école, ici on le voit ici, le seuil quotidien par exemple est de 2 ou le seuil hebdomadaire qui est de 3 dans mon école, eh bien, vous allez avoir un avertissement. Maintenant, si vous voulez éviter ça à l'avance, vous pouvez carrément venir dans Insights et aller regarder un petit peu la charge de vos élèves actuels. Ici, ce que ça nous dit, c'est que dans mon groupe de mathématiques 1-13, le 25 novembre, j'ai 35 élèves qui ont atteint le seuil du nombre d'évaluations et autres projets majeurs. J'ai aucune surcharge, ce serait rouge si c'était le cas. Maintenant, vous allez remarquer une différence. Des fois, il y a des capsules qui sont pleines comme ça, puis des fois, il y a une partie qui est surlignée à l'intérieur. Ce que ça signifie, ça, c'est que vous contribuez à cette charge-là. Alors, selon la situation, là, la capsule va être blanche ou grise, mais ici, ça va être, c'est ça, un indicateur que vous contribuez. Alors, si je clique ici sur ce groupe matière-là, je vais aller voir les détails de ce qui crée la saturation des élèves. Je vois justement ici, moi, c'est ça mon cours dans mon école, euh, mon cours de mathématiques, j'ai un examen d'étape qui s'en vient. Mais je vois aussi que en sciences et technologies, on a un laboratoire qui est un gros laboratoire important. Alors ici, qu'est-ce qui détermine qu'un élément est majeur ou critique? Ce sont les règles de votre école. Hein. C'est vous qui déterminez de quelle façon vous allez encoder. Qu'est-ce qui signe? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un examen a plus d'importance ou moins d'importance? Ici, les deux sont de niveau moyen, c'est-à-dire que l'icône est tout simplement représentée en rouge au lieu d'être en noir. Si une tâche est euh, plus importante, majeure, elle va avoir une icône comme celle-ci, donc à l'inverse. Mais en fait, ça n'a pas d'autre impact que la visuelle. Toutes ces sortes de tâches-là vont apparaître. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une journée où il y a une surcharge. Donc mes 35 élèves ont trois éléments la même journée. On parle d'un examen vraiment important en mathématiques, un test de vocabulaire en français, puis ici, on a une présentation orale en histoire. Donc, ce que ça me permet de voir ici, c'est d'abord que c'est pas super pour les élèves, mais si je suis pas concerné comme prof, ben, il n'y a rien que j'ai à faire vraiment. Par contre, s'il y a une raison pour laquelle je devrais m'en inquiéter, bien évidemment, je sais à qui m'adresser. Là, ici, c'est le même prof dans les trois cas là, qui ont publié parce que j'ai pas des tonnes de profs dans mon école de test, mais ce seraient les profs réels que vous allez voir dans votre école. Ce sont les différents enseignants, enseignantes là, qui ont publié. Vous voyez aussi à quel moment la tâche a été publiée. Alors, si jamais il y a un ordre de publication dans votre école, premier arrivé, premier servi pour réserver une date, ben, vous allez voir tout affiché ici. Vous pouvez aussi utiliser voir les détails pour aller consulter. Voilà la liste des élèves qui sont affectés par la surcharge ou la saturation. Et on peut avoir les deux en même temps. On peut avoir certains élèves en surcharge, d'autres qui sont saturés. Alors déjà, comme ça, d'un coup d'œil, ça vous donne une idée
de ou ne pas ajouter de tâches importantes. Si vous le faisiez ici le 25 novembre, Studio vous avertirait de toute façon, mais des fois, à l'avance, tant qu'à se le faire dire, on préfère aller voir. Et évidemment, si on publie ailleurs, ben, il n'y aura pas de problème. Si on constate une surcharge et qu'il y a une bulle blanche à l'intérieur, ben, c'est que j'en suis aussi la cause. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai publié sans me rendre compte, ou est-ce que quelqu'un d'autre a publié par après et est venu créer une surcharge, même à ma journée où j'avais réservé pour donner un examen. Si vous êtes direction de niveau ou autre, ben, vous allez avoir accès ici aux différents niveaux. Donc, c'est les mêmes informations, mais par niveau. Alors ça, c'est la charge de travail, très utile pour éviter que les élèves soient surchargés. On remonte à l'inverse. La section des tâches publiées, elle, nous affiche tout ce qui est publié dans l'école. Bon, j'en ai pas beaucoup, moi, encore une fois, mais je peux voir, par exemple, ici, cette journée-là, j'ai mes deux tâches qui sont là, bien entendu, mais j'ai pas besoin d'atteindre un niveau pour les voir. Par exemple, ici, je n'ai qu'un travail, un rappel que j'ai fait à mes élèves ou qu'un autre prof a fait pour ses élèves, je le vois. S'il y a des tâches qui proviennent de d'autres plateformes, comme Google Classroom ou Microsoft Teams ou d'autres, eh bien, elles vont toutes apparaître également ici. Puis chaque groupe matière, ben, vous allez voir le numéro qui correspond au nombre de tâches qui sont publiées à ces élèves-là, ou à certains de ces élèves-là au moins. Ça peut vous donner un aperçu de ce qui se passe dans l'école de façon globale. Vous pouvez également afficher seulement les tâches importantes. Donc, ce serait seulement les tâches moyennes et majeures là, qui apparaîtraient, même s'il n'y a pas de seuil d'atteinte. Vous pouvez le faire ici. Moi, j'en ai quelques-unes ici, là. J'ai mes deux examens qui sont là, puis je vois plus mon devoir. Si je désactive, ben là, je vais voir mon rappel ici, plutôt. Vous pouvez aussi télécharger toutes les tâches qui sont publiées dans l'école à cette date et l'afficher dans un chiffrier électronique, par exemple, pour extraire plus de détails ou d'informations. Si on revient maintenant à la vue tâche qui est en haut. La vue tâche, c'est pour vous comme prof. C'est tout ce qui concerne les tâches que vous publiez à vos élèves ou les tâches que vos élèves inscrivent dans leur agenda afin de faire le suivi de quels sont les élèves qui gèrent leur travail ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Mais d'abord, partout où il y a une bulle, c'est une journée où vous voyez ces élèves-là. Vous avez une période. Si la bulle est grise, c'est que vous avez publié quelque chose à vos élèves ce jour-là, dans Studio ou via une autre plateforme. Et s'il y a un chiffre, eh bien, ça représente le nombre d'élèves qui ont inscrit eux-mêmes une tâche. Alors, tout ça, ça sert à différentes choses. On va aller d'abord ici, là où j'ai publié une tâche. Alors, si je clique sur la période, je vais voir ma liste d'élèves pour ce groupe matière-là. Je vais voir la tâche en question avec les détails. Donc, j'ai un examen d'étape ici. Et je vais voir ici l'état de la tâche pour mes élèves. Alors, je n'ai qu'une élève modèle ici, Ambre, qui a déjà planifié son travail, donc il a décidé quand elle allait travailler sur son étude pour son examen. Si un élève a ajouté des étapes, hein, qui a morcelé sa tâche, ben, je vais le voir ici aussi, je vais avoir un point vert. Et si la tâche a été cochée, ben, là aussi, je vais le voir. Alors ici, ben, ces choses-là n'ont pas été faites. Mais ça peut être intéressant. Une des choses qu'on cherche à encourager avec Studio, c'est l'autonomie de l'élève. Et donc, si vous décidez de laisser à vos élèves le choix, plutôt la responsabilité d'inscrire eux-mêmes des devoirs dans leur agenda Studio, eh bien, vous allez pouvoir valider s'ils l'ont ou si elles l'ont bien fait. Alors, c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire avec un agenda papier, hein. Ça, on revient à l'époque de, on ramasse, on collecte les agendas, on regarde si tous les élèves ont écrit, on leur donne, on fait signer par les parents, etc. Bon, on fait moins ça de nos jours. Mais ici, par contre, ça vous permet rapidement de voir, quels sont les élèves qui ont inscrit une tâche. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va voir ici, là, où on s'attend à voir des tâches inscrites par les élèves. Alors, disons que j'ai donné un devoir pour mercredi le 26. Lorsque je clique, ben, je vois que Ambre l'a bien inscrite. Ambre, qui est mon élève test. On voit qu'elle a inscrit une tâche, là, qu'il faut qu'elle travaille pour cette journée-là. Puis, mes autres élèves ne l'ont pas fait. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que j'ai du travail à faire pour leur rappeler qu'ils ont des choses à inscrire dans leur agenda.
Alors, l'avantage ici, ben, contrairement au papier, vous allez pouvoir collecter des agendas puis aller tu sais, vous battre avec vos élèves pour aller prendre leur agenda papier. Vous pouvez aller voir en ligne si les élèves ont bien inscrit ce qu'il fallait. Donc, un début de suivi de l'organisation. Alors ça, ce sont les fonctionnalités qui sont disponibles directement dans l'agenda studio. Donc ça, c'est quand vous allez dans votre agenda studio habituel, quand vous publiez à vos élèves, par exemple, bien, dans l'onglet Insights, c'est là que vous retrouvez tout ça. Maintenant, il y en a plus. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, surtout en lien avec l'organisation des élèves. Alors, pour ça, on va aller dans Insights directement. Donc, je clique sur Ouvrir Insights en haut à droite. Et là, on se retrouve dans le même tableau de bord, si on veut, mais version Insights, c'est-à-dire que ce sont les mêmes informations qui sont disponibles. Hein, si je m'en vais au 27, 25, 27, on voit ici les différents niveaux. Ici, je n'ai pas filtré certains groupes matières. Tout ça se fait également. Là, je peux aller filtrer quels sont les groupes matières que je veux voir dans mon Insight. Alors, je peux enlever des groupes matières qui sont peut-être pas tout à fait pertinents dans mon contexte. Voilà, comme ça. Donc, je me rends à la même date, les mêmes informations. C'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas la charge globale ici. On va plutôt la retrouver dans charge de travail où on va pouvoir voir la charge de travail de tous les élèves de l'école seulement. Alors, si j'avance dans le temps, on voit ici mes journées de saturation, ma journée de surcharge. Puis là, j'ai encore un maximum de 3 pour la semaine, c'est peut-être bas, mais je l'ai. J'ai 3 élèves, j'ai 35 élèves qui ont atteint ça aussi pour la semaine. Bon, tout ça, c'est les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure, mais à une échelle un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est que comme enseignant, quand vous allez dans votre section à vous, là, quand vous ouvrez Insights, vous allez pouvoir cliquer sur un de vos groupes matières, peu importe à quel endroit, et y voir tout au bas la liste des élèves qui en font partie. Mais pas seulement ça. Vous avez accès à des filtres également. Alors, par exemple, selon l'état des élèves, puis encore une fois ici, j'ai pas beaucoup d'élèves, alors j'ai pas des tonnes d'options, là. Vous allez voir le nombre d'élèves qui se connectent régulièrement avec un point vert qui correspond ici à la première bulle de couleur. Alors, vous allez voir vert, jaune ou rouge selon la fréquence d'utilisation. Et la deuxième bulle, elle, correspond à est-ce que cet élève coche ses tâches en temps? Est-ce qu'il ou elle les coche avant la date d'échéance ou à la date d'échéance ou parfois en retard, parfois après la date d'échéance ou vraiment très rarement? Alors, vous allez pouvoir voir les 3 couleurs qui sont là. Ici, ben, on va pouvoir filtrer selon ces critères-là. Ici, j'ai pas tous les critères parce que j'ai pas d'élèves qui ont certains des comportements, mais vous auriez 4 bulles ici, grises, rouge, jaune et verte, et vous allez pouvoir seulement voir les élèves, par exemple, qui correspondent à un élément. Ici, ben, bon, je n'ai qu'une élève qui ne se connecte pas souvent parce que c'est mon élève de démonstration. Elle se connecte une fois de temps en temps, bien sûr. Alors, je peux filtrer comme ça. Maintenant, ça peut être trompeur aussi, cette information-là. Attention, parce que si on clique sur le nom de l'élève, eh bien là, on va voir la ligne du temps de ces différents comportements-là. Donc, je peux, par exemple, ici, si Ambre n'était pas assidue avec son agenda en début d'année, mais a appris à s'en servir, et là, tout à coup, ben, on verrait que ça redevient jaune, puis ensuite vert. Même chose pour cocher les tâches. Ça commence vert en début d'année, hein, on est positif, mais plus l'élève laisse traîner des tâches, plus ça devient jaune, plus ça devient rouge. Et puis ultimement, ben, on va voir l'état actuel de ça. Mais des fois, vous allez voir, là, à une journée près, là, ça peut changer. Surtout en début d'année scolaire et en fin d'année scolaire. Hein, à la fin de l'année scolaire, souvent, les élèves savent qu'il leur reste 1 ou 2 ou 3 examens, ils connaissent les dates, ils vont plus cocher leurs tâches dans leur agenda. Ils savent, là, c'est plus nécessaire pour eux. Alors, c'est normal. Hein, puis vous allez peut-être les voir en rouge dans la liste, mais ça veut juste dire qu'actuellement, ils sont dans le rouge. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours dans le rouge. Alors ça vous donne une idée un petit peu de comment vos élèves s'organisent et leur fréquence d'utilisation. Assez simple. Le troisième indicateur, la troisième petite bulle, c'est est-ce que l'élève est connecté? Est-ce que le parent de l'élève est connecté, pardon? Et donc, si le parent a été invité seulement
Donc, l'élève a envoyé l'invitation à partir de son agenda, d'inviter son parent dans le menu euh, de profil. Ben, ça va être rouge. Si aucune invitation qui a été faite, bien sûr, c'est gris. Si le parent a cliqué sur le lien qui est dans le courriel d'invitation, ça devient jaune et ce parent-là se met à recevoir les rapports hebdomadaires. Ensuite, si le parent s'est créé un compte studio, c'est-à-dire qu'il est allé dans le studio, s'est connecté avec le même nom, courriel, peu importe le service, là, Google, Apple ou Microsoft, eh bien, à ce moment-là, le parent est connecté. Alors, vous pouvez voir ici les endroits où un parent peut avoir été connecté. Donc, vous verriez des bulles vertes à côté au niveau de la troisième bulle, disons, puis que ça peut vous donner un peu d'informations de ce niveau-là. Vous pouvez aussi filtrer en passant, hein. Vous pouvez les mettre en ordre par niveau, trier de différentes façons. Alors, trier par niveau, par exemple, si vous voulez seulement voir les élèves de secondaire 1 ou secondaire 2 ou peu importe. Ça peut vous aider à avoir un meilleur portrait de ce qui se passe dans votre école. On peut également réexporter la liste d'élèves directement ici en CSV. Et c'est pas mal ça. En termes du reste, c'est pas particulièrement pertinent à la présentation d'aujourd'hui, mais ça vous donne une idée là, de ce qui est possible en passant par Insights directement versus accéder à Insights par l'agenda. Vous avez un peu plus d'informations en y allant par la plateforme complète. Et donc, voilà, ça peut vous aider à en apprendre plus sur vos élèves en termes d'assiduité organisationnelle.